apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Ça ne te fait rien qu'Estrelita se marie avec le docteur? Plus maintenant. Plus rien n'a d'intérêt. Et si jamais Estrella cherchait juste à réorganiser sa vie, c'est peut-être une façon de rompre les liens avec ce manipulateur. Si elle ne voulait rien savoir de toi, elle serait pas venue te dire au revoir, encore moins en t'embrassant, Victor Emmanuel. Elle te l'aurait dit personnellement. Ce n'est pas son genre de ne pas dire les choses. Maman, j'en ai assez. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas la première fois. Tu dois comprendre que tout ça m'est égal. Si Estrella, Marina s'en va ou si elle reste, si je me marie ou si je divorce de l'autre folle, qu'arrête pas de péter les plombs, Non, ça non, m'est non, égal, non, non, maman. non, 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 il n'en est pas question, Victor Emmanuel. Oriana t'a cherché un avocat et tu divorces. Parce que tu divorces, Victor Emmanuel. Pour rien au monde, tu dois rester marié à cette femme. Corail doit sortir définitivement de ta vie. Tu as vu ma poupée? Elle est belle, hein? Et elle te plaît? Tu ne dégages pas d'ici, espèce de débile. Je vais arracher la tête de cette poupée et je vais la brûler. Fous le camp d'ici! Bonjour, êtes-vous Madame Kathleen Ménard de Haut-Dubert? Je ne sais pas. Je crois que oui. Très bien, je suis Monsieur Badillot. Mon client est Monsieur Victor Emmanuel Candelis. Il m'a chargé de vous transmettre les papiers du divorce. Si vous vous calmez, vous allez pouvoir parler et vous entendre. Les choses ne se règlent pas avec des cris et des insultes. Et que vous le vouliez ou non, je vais l'emmener maintenant. Elena est sa vraie mère, Antoine. Elle a besoin de lui. Il n'en est pas question. Cet enfant est celui de ma fille et il reste avec elle. Attendez. Il y a une chose qui est sûre. C'est que ce problème ne concerne que Hermine, Sébastien et Mademoiselle Barra. Nous autres sommes de trop. Non, Oriana, parce s'il que vous plaît. S'il vous plaît. Donnez le bébé à Hermine. Oh, Antoine. S'il vous plaît, Oriana, s'il vous plaît. Chut, chut, chut. C'est d'accord. Pour l'instant, je vais laisser le bébé à Hermine. Mais je vous ai averti que si elle et Sébastien ne parviennent pas à un accord entre eux, nous lancerons des procédures judiciaires. Parce que je ne laisserai personne, écoutez-moi bien, personne voler mon neveu. Mon chéri. Vous êtes prévenus. Ben moi je m'en fous de ce que dit cette sale garce. Ma fille, le bébé est à toi. Un point c'est tout. Mais pas vrai mon petit bonhomme. Voici les quelques documents que vous devez signer pour entamer la procédure de divorce. Qu'est-ce que je fais? Je refuse de signer ces papiers? Oh mon Dieu, il pourrait penser que je fais semblant d'être folle. Évidemment, il s'agit là d'un cas tout à fait particulier, mais vous devez comprendre que la loi n'oblige pas le mari à rester aux côtés d'une femme déstabilisée mentalement. Dans ce cas précis, le Code civil stipule que vous devez signer. Article 12, alinéa 4. Il vaut mieux que je signe parce que comme ça, ils ne douteront pas de mon état. D'ici à ce que le divorce soit effectif, il se passera plusieurs mois, ce qui me laissera le temps nécessaire pour stopper le processus. Je ne sais pas si je dois signer ou non ces papiers.
Je crois que le plus simple pour vous, c'est de signer, sans aucun doute. D'après la loi, et par Donnez-moi. rapport à votre état mental, vous devez signer pour que Donnez-moi mon le client stylo. soit libre. Ici. Merci. Alors? Tu es allé chercher mon fils? Où est-il? Avec Hermine. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Oh, ça ne s'est pas bien passé du tout avec Bernard. Ne me dis pas qu'il t'a pas laissé prendre mon enfant. Non, 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 non. C'est Antoine qui m'a convaincue de ne pas le prendre. Mais pourquoi? Mais parce qu'il dit qu'il vaut mieux ne pas faire les choses n'importe comment, et il a raison. Bien sûr, parce que c'est le père de Sébastien et il est de son côté. Et alors quoi, hein? Quoi? Je vais perdre mon enfant? Qu'est-ce qui va Non, se non, passer? non, Oriana? calme-toi, calme-toi, Non. je te promets que tu vas pas le perdre. J'ai appris que tu es venu chez moi chercher mon enfant, non? Oui, je suis venue. On t'a bien informé. Eh bien, t'avises plus de recommencer. Ou même de passer le pas de la porte. Ou quoi? Je voudrais que tu m'accompagnes rendre grâce à Dieu, s'il te plaît, pour nous avoir permis de survivre aux dangers que nous avons rencontrés là-bas. Oui, oui, avec plaisir. À quelle église veux-tu que nous allions? Non, 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 à aucune. Pour parler avec Dieu, il n'est pas nécessaire d'aller dans une église. Il n'est pas non plus obligatoire de le faire à voix haute, parce que Dieu t'écoute même quand tu t'adresses à lui dans tes pensées. Tu sais, Cécilia, j'avais prévu à la fin de ce voyage de te demander quelque chose. Mais ça, c'est une chose que je veux faire de vive voix, pas mentalement. Bien, et que veux-tu me dire? Ou voulais-tu me dire? Non, veux. Dis-moi. Écoute, Je t'écoute. ce que je veux te demander, c'est de te marier avec moi, Cécilia. Est-ce que tu voudrais être ma femme? Tu es venu agresser Hermine. Parce qu'elle a voulu m'empêcher de sortir mon neveu du berceau. Ça, elle ne te l'a pas raconté. Mais ça n'est rien comparé à ce qui l'attend. Avise-toi de poser la main encore une fois sur ma femme et tu vas le payer Je toute ta n'aime vie. pas qu'on me menace. Moi non plus. Tu nous as menacé d'aller à la police pour qu'on rende le bébé. Et c'est ce qu'on va faire. Comme ça, vous êtes prévenus tous les deux. Tu te crois la plus forte parce que tu es la femme du sergent de ce village? Je n'ai besoin ni de Carlos ni de personne pour me défendre contre les voleurs comme toi, qui volent un enfant à une mère. Et dégage! Allez! Mais tout de suite, fous le camp! Allez! Allez, pars-toi d'ici! Allez! Tu veux de moi comme époux, Cécilia? Oui. Oui, oui, Guilherme. J'accepte. Merci d'accepter mon amour. C'est si beau d'entendre mon amour dans ta bouche. Et tu le dis d'une manière qui me rend toute chose. Mais je me sens bizarre. Vraiment, parce que je ne suis plus toute jeune pour ressentir et vivre ces choses-là. Non, 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 non. Maintenant, toi et moi savons exactement ce que nous voulons. L'amour n'a pas d'âge, au contraire. Ça fait des années que je n'avais pas dit ces mots, Cécilia, et là... Et là, je te les ai dit sans même y réfléchir. Ça vient du fond de mon cœur. C'est ce que je ressens pour toi. Un sincère et véritable amour. Et tu vas m'embrasser? Oh que oui. Certaines personnes se moquent lorsqu'ils voient des gens comme nous se prendre la main ou se donner un baiser. Mais ils le font parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre un amour comme le nôtre. Ou ils le font parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre le véritable amour, pour lequel il n'existe pas de limite ni d'âge. Que je sache, il n'existe aucune loi qui accorde seulement aux jeunes le privilège d'aimer, non? Oui, oui, ce que tu dis, c'est la vérité. Et le plus important, c'est que tu le dis avec beaucoup de tendresse. Et ça m'émeut. Merci beaucoup, Guilherme. Moi aussi, je t'aime. Et je suis maintenant convaincue que nous avons tout à fait le droit de jouir de notre amour et d'être pleinement heureux. Nous allons rattraper les années que nous a volées le destin. Toutes ces années où, pour une raison ou une autre, nous n'étions pas ensemble. Pour ça, je te propose que nous nous aimions
doublement chaque jour, d'accord? Chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre vie. Je t'aime, Cecilia. Je t'aime. Et moi, je t'aime toi, Guilherme. Qu'en dis-tu si nous annonçons à Estrella que nous allons nous marier? Oui, 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 qu'Estrella puisse profiter de cette merveilleuse nouvelle avec nous. je t'aime. Ah, Guilherme, comment allez-vous? Comment ça va, Manuel? Cecilia! Ah, ça va? Ça me fait plaisir de vous voir ensemble, hein? Manuel, je veux que tu sois le premier à apprendre la nouvelle. Cecilia et moi allons nous marier. Quelle bonne nouvelle, dis donc! C'est une très bonne nouvelle! Félicitations à vous deux, hein? Je vous félicite! Nous partions annoncer à Estrella que Cecilia et moi, on va se marier. À Estrella Marina? Oui. Mais vous ne savez pas? Qu'est-ce que nous devrions savoir? Quoi? Estrella Marina est partie cette nuit même à Acapulco avec ce cher docteur de Monteblois. Hein? Il faut que je sorte d'ici. Je sortirai avec ou sans aide. Je vais sortir de ce pénitencier miteux. Je n'arrive pas à m'ôter cette idée de la tête. Il faut que je m'échappe de cette maudite prison avant que ma famille n'apprenne que je suis dans un pénitencier à Mexico. Ah, Renan, tu es tout ce dont j'ai besoin. Un homme beau, avec de l'argent. Une fois, j'ai voulu te séduire, mais la prochaine fois, je n'échouerai pas. Quand je sortirai de ce trou, tu seras à moi. Et rien, ni personne, ne m'empêchera de devenir ta femme. La vérité, c'est que nous aussi, nous avons été extrêmement surpris de ce qu'a fait Estrella. Cette nuit, quand elle est venue te voir, elle ne t'a pas parlé de ce voyage, Victor Emmanuel? Non, je l'ai su aujourd'hui. Maman est allée la chercher et elle a appris qu'elle était partie. Le plus étrange, c'est qu'elle était opposée à ce voyage. Elle ne voulait pas y aller. Oui, c'est vrai. Je ne comprends pas qu'elle ait si vite changé d'avis. Moi, je trouve ça étonnant qu'elle soit partie à Acapulco sans vous en parler, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment très bizarre. Ouais, bon, il aurait été logique qu'elle attende qu'il fasse jour pour au moins vous dire au revoir, Ben non? oui. Vous voyez, elle n'a demandé l'avis de personne pour décider de ce qu'elle pensait faire. Elle l'a fait, tout simplement. Moi, j'ai besoin de parler avec ma fille pour qu'elle m'explique pourquoi elle a agi d'une façon si étrange. Oui. Salut mon petit docteur Erwan. C'est chouette de vous voir, hein. Comment vas-tu, Rosalie? Ah bah bien, je suis contente de vous voir, hein. Vous avez déjà fini de travailler? Pourquoi tu veux savoir? Ah, parce que comme ça, vous pourriez m'emmener au ciné. Il paraît qu'ils sont très sympas ici, qu'on y passe des films bien romantiques, du genre de ceux qui font se dresser les poils sur la peau et tout ça. Ah, en plus, on pourrait manger du popcorn. Attends, Rosalie. Écoute-moi bien, Je ne veux pas être grossier avec toi, mais il faut que je me fasse bien comprendre. Non, mais puisque j'ai arrêté de raconter des ragots comme vous me l'aviez demandé, vous vous souvenez? Oui, c'est très bien, car c'est une très mauvaise habitude. Mais je veux que ce soit clair. Là-bas, à la plage des étoiles, j'étais amoureux d'Estrella. Non, mais j'ai vraiment beaucoup souffert à cause de ça. Mais comment je pouvais faire le poids contre Estrella, moi? Mais ne me dites pas que vous l'aimez encore aujourd'hui. Non. Non, plus maintenant. Ah. Cet amour est mort petit à petit jusqu'à cesser d'exister. Ah, mais dans ce cas-là, vous et moi, nous pourrions aller manger du popcorn. Non. Non, Rosalie. Toi et moi, nous n'allons rien faire. Ici, à la clinique, j'ai rencontré une vieille amie et je sens que je suis amoureux d'elle. Alors je vais essayer de la séduire. Ah, mais c'est pas juste. Et moi, dans tout ça, je vais continuer à attendre que Non. Ne m'attends pas, Rosalie. Comprends-le, je ne tomberai jamais amoureux de toi. Cesse de penser à moi, cherche quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il te demandera en mariage. Mais sans la sorcellerie de ta mère, Parce que ça n'existe pas. Et pardonne-moi d'être si direct avec toi. Excuse-moi. Oh, il m'a encore envoyé balader, c'est trop dur. Et moi qui espérais
manger du popcorn. Regardez qui voilà. Que raconte mon écrivain favori? Comment tu vas, Victor Emmanuel? Bien. Ce bien semble dire le contraire. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est super ennuyeux de passer toute la journée enfermé ici, Mercedes. Mais je t'ai offert des livres que tu n'as pas voulu lire. Tu n'as pas non plus voulu d'une télé. Je sais ce que tu vas accepter. Je vais t'amener un magnétophone pour que tu commences un livre. Toi, tu dicteras et un microphone enregistrera ta voix. Toi, quand t'as une idée derrière la tête, tu ne l'as pas ailleurs. Tu sais bien que je suis têtue. Non, tu n'es pas têtu. Tu es une vraie tête de mule. Bon, bien. Moi, j'ai fini ma garde. Aujourd'hui, je travaille jusqu'à midi, mais je voulais te voir avant de partir. Tu t'en vas déjà? Alors ça va être vraiment ennuyeux de passer la journée sans ta compagnie. Oriana m'a dit qu'elle était venue te voir. Elle t'a embêté? Elle m'a dit certaines choses. Ce dont je me rappelle surtout, c'est le ton de sa voix. Il était très dur. Je sais que j'ai fait des choses mal, mais tu sais, c'est parce que j'étais malade. Tu vas te soigner. C'est pour ça que tu es ici, Corail. J'avais oublié tout le mal que j'ai fait. Je regrette tellement. J'espère que c'est vrai que je vais guérir parce que, comme ça, je pourrai demander pardon à toutes les personnes auxquelles j'ai fait du mal. Le fait que tu parles ainsi est bon signe, Corail. J'aime t'entendre dire ça. Tu sais, je me souviens que l'une des personnes à qui j'ai fait le plus de mal, c'est Victor Emmanuel. Il n'est pas venu me voir. Il doit être très en colère, n'est-ce pas? Comment va-t-il? Il est hospitalisé dans une clinique. Il va plutôt mal et il est très déprimé. C'est pour cela qu'il n'est pas venu te voir. Je suis sûre que c'est à cause de moi. Mon Dieu, je suis vraiment désolée. Victor Emmanuel est si gentil. Et il ne m'aime pas, et malgré cela, il s'est marié avec moi pour que je m'en sorte. Celle à qui tu as fait le plus de mal, c'était Estrella, Corail. Elle a été ta principale victime. Oh, pauvre Estrella, je voudrais la voir pour lui demander pardon et lui dire que je me rends compte que je l'apprécie beaucoup. Elle est très gentille, n'est-ce pas? Et Victor Emmanuel, tu l'aimes? Tu continues à l'aimer? Victor Emmanuel, je l'aime. Mais je suis consciente qu'il a besoin d'être libre pour pouvoir être heureux avec Estrella. Corail, tu vas te sentir très bien quand tu sortiras d'ici, j'en suis sûr. Quand je sortirai, je vais commencer une vie différente. Je suis certaine que je peux compter sur toi, n'est-ce pas? Bien sûr que tu peux compter sur moi. Je vais t'aider toujours, toujours. Tu es si gentil, si spécial. Il serait si facile de tomber amoureuse de toi. Si facile. Non, Corail, non. Il ne faut plus jamais nous embrasser. Pourquoi pas? Nous en avons envie tous les deux. Parce que j'aime Oriana, elle est ma femme. C'est l'amour de ma vie. Ce que tu viens de dire à l'instant, que je vais te manquer le reste de la journée, c'est vrai? Très bien, mais tu as beaucoup de gens qui t'accompagnent. Il y a ta mère Rose, ton ami Gustave, et cet autre monsieur si sympathique qui t'adore, ce Manuel. Oui, moi aussi, je les aime beaucoup, mais ce n'est pas pareil. Avec toi, il y a un échange particulier. Si je n'avais pas terminé mon service, je serais restée te tenir compagnie, mais je ne peux pas. Tant pis. Je vais attendre jusqu'à demain pour te voir. Bon, à moins que... Si, on peut le faire. Je ne vais pas écrire un autre livre, Mercedes. Ne me reparle pas de ça. Oh non, ce n'est pas ça. Ce que j'allais te dire, c'est qu'à 2 rues d'ici, il y a un ciné très sympa. Il passe des films incroyables. On pourrait y aller?
Parce qu'ici, on peut entrer et sortir comme si on était dans un hôtel. Ah, dis-moi la vérité. Ce qu'il y a, c'est que tu es surpris que ce soit une femme qui t'invite au ciné. Il n'y a rien de mal, Victor Emmanuel. Ce millénaire a enfin apporté aux femmes les mêmes droits qu'à vous les hommes. Sans blague. Oui, allez, dis oui. Mais je ne veux pas qu'on me voie avec les mains comme ça. Allez, on y va. Tu n'as pas à avoir honte. En plus, on m'a payé, alors c'est moi qui invite. Les pop-corn, les places. Oui ou oui? Attends, dis-moi un peu quelle est ta boisson préférée. Ou au lieu de popcorn, tu préfères de la barbe à papa? Je ne veux ou... pas que l'on me voie avec les mains comme ça. Ne dis pas non. À moins que tu sois un macho, bien sûr. Je ne l'ai jamais été. Comment vas-tu, Mercedes? Je te cherchais. Tu as besoin de moi pour quelque chose? Pas exactement. Ce qu'il y a, c'est que je sais que tu as terminé ton service. Moi aussi, je vais y aller. Alors, je peux te ramener chez toi? En fait, monsieur Candilet s'ennuie dans sa chambre et il veut se distraire un peu. Tu lui donnes la permission d'aller au ciné et de revenir quand le film sera terminé? Mais évidemment, bien sûr que tu peux y aller. Et en plus, ça va te faire beaucoup de bien. Vous voyez, monsieur Candilis, le docteur Ascano vous donne la permission d'y aller. Merci beaucoup, docteur. De rien. Et toi, tu viens? En fait, j'ai proposé à monsieur Candilis d'aller au cinéma. Mais je promets de le ramener sain et sauf, hein? Tu étais énervée parce que j'ai voulu t'embrasser? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire, Corail, ça nous est interdit. Toi et moi, nous pouvons seulement être amis. Pourquoi? Il y a vraiment quelqu'un d'autre dans ta tête et dans ton cœur? Corail, je viens de te le dire. J'aime Oriana. Oriana. Oh mon Dieu, tout à coup, je l'avais déjà oublié comme si mon esprit était embrumé. Eh bien, je pense que c'est normal, mais ça finira par disparaître petit à petit, jusqu'à ce que tu vois les choses plus clairement. Victor Emmanuel est toujours amoureux d'Estrella? Peut-être plus que jamais, mais elle n'est pas allée le voir à l'hôpital. Mais bon, il faut quand même dire qu'Estrella n'a pas su ce qui lui était arrivé. Possible que ça joue sur le fait que Victor Emmanuel prenne du recul sur cet amour, et qu'au final, il n'en garde plus aucun souvenir. Alors il ne sera ni à Estrella, ni à moi? Qui sera la femme qui finira avec lui? C'est que j'ai cru que tu irais avec ta mère ou avec ton ami Gustave, mais bon. Amusez-vous bien. Passez un bon moment. Bon, bien, alors je vais me changer. Toi aussi, change-toi, parce qu'avant d'aller au ciné, on va aller boire un verre. J'ai l'impression qu'Erwan était contrarié, tu n'as pas remarqué? Non, je ne vois pas pourquoi. Allez, ne cherche pas de prétexte pour ne pas venir au ciné avec moi. Je ne veux pas que tu t'attires des ennuis, Mercedes. Il ne va rien arriver. Allez, fais-toi beau, hein. Beau, encore plus beau pour que les femmes envient quand elles me verront avec toi. À tout à l'heure. Pourquoi a-t-elle fait ça? C'est la question qu'on se pose tous. Attendez, pourquoi Estrella est partie à Acapulco la nuit et sans rien dire à personne? Je suis très inquiète pour ma fille. Guilherme, appelez-la! C'est la première chose que j'ai faite. Et aussi le docteur. Mais leur téléphone reste éteint. C'est vrai que tout ça a l'air très étrange. Je ne sais pas quoi penser. Chaque seconde, minute qui passe me rend un peu plus angoissée. Bon, mais si je connaissais l'adresse du docteur à Acapulco, eh bien j'irais là-bas. Mais je n'ai pas la moindre idée d'où il peut vivre. Estrellita doit avoir une explication. Pour avoir agi comme ça, elle doit avoir une explication. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, Guilherme? Mais que pouvons-nous faire? Rien. Attendre qu'Estrella nous appelle et nous dise pourquoi elle est partie comme ça, comme si elle se cachait ou qu'elle fuyait. Une pour toi et une pour moi. Tu connaissais ce centre commercial? J'y suis venu plusieurs fois. J'aime bien, j'aime bien. Moi aussi, ça me plaît. Ils vendent des choses très jolies ici.
Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au cinéma. Vraiment? Tu n'aimes pas ça? Moi j'adore. Eh bien, il y a quelque chose que je dois t'avouer, et j'espère que tu ne vas pas te moquer de moi. Quoi? Je m'endors souvent devant les films, et surtout devant ceux qui passent à la télévision. Bon, mais aujourd'hui tu ne vas pas t'endormir. J'espère ne pas te faire perdre l'argent de la place. Si tu t'endors, je te la fais payer avec les intérêts. Écoute, Victor Emmanuel, il faudrait que tu recommences petit à petit à vivre normalement. Je ne sais pas, ça, voir les gens, être en contact, ça n'agit pas sur toi, la joie de tous les gens qu'il y a ici? Tu passes d'un état à un autre très rapidement. Tu es à nouveau triste, là. Mais bon, j'espère que le film va te plaire. Il va me plaire, car c'est toi qui l'as choisi. Guilherme est parti à l'appartement du docteur de Montebois. Il est possible que la concierge sache comment le joindre, après tout. Ah, écoute, je vais te dire une chose. Vraiment, la vérité, ce docteur m'a déçu. Au début, il me paraissait si sympathique et si gentil. Et voilà qu'il s'avère être quelqu'un d'hypocrite. Oui, Guilherme et moi pensons bien la même chose. Maintenant, ce que nous avons pensé, c'est que peut-être qu'Estrella est partie à Acapulco pour se remettre un peu et tenter d'oublier l'horreur que nous avons vécue là-bas. Bien, moi je ne crois pas. Si Estrellita voulait oublier, elle serait allée à la plage des Étoiles et non à Acapulco où elle ne connaît personne. Ah, mon Dieu, pourvu qu'il n'arrive rien à Estrella, j'ai tellement peur. Je m'imagine le pire et ça me terrifie vraiment. Oh, pardonne-moi, ce n'était pas mon intention de t'angoisser, hein? Oui. Bon, avec le problème d'Estrella, je n'ai pas pu te raconter ce qui m'est arrivé. Quoi? Eh bien que Guilherme m'a demandé de devenir sa femme. Oh, c'est pas vrai? Oui. Oh, c'est fantastique. Félicitations. Oh, ça fait du bien d'entendre une si bonne nouvelle. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère me dit que la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de retomber amoureux. Pour ne plus souffrir. Je pense pareil. Mais l'amour ne se trouve pas aussi facilement. Ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve en pharmacie, non? Bon, c'est que tu ne peux pas le trouver comme ça, à la légère. Il doit naître d'une amitié ou d'un sentiment spécial, ou je ne sais pas. Tu vois, l'amour doit être basé sur de la compréhension. Comme celle que je t'offre. Voilà, Titouan. Mais tu n'aimes pas ton goûter? Regarde. Enfin, je t'ai préparé ton gâteau au chocolat préféré. Attends, je vais te mettre ça là, allez. Allez. Oui. Ça a l'air bon, Rose. Mais bon, c'est qu'en fait... Quoi? C'est pas pareil sans mon copain. Oh, bon, moi aussi, il me manque beaucoup, mais bon. Allez, mange ton gâteau au chocolat, Titouan. Il ne vous manque pas plus qu'à moi, je vous ferai remarquer. Mais il est à la clinique et en étant là-bas, il récupère plus rapidement. Nous devons être forts, Titouan, forts pour le soutenir, d'accord? Hein? Ah, le soutien est là-bas avec cette infirmière, la jolie qui le suit, hein? Victor Emmanuel et elle ont créé une belle amitié, on dirait. Hein? Ah, Manuel. Mais bon, avec de la patience et de la fermeté, elle a réussi à faire accepter son traitement à Victor Emmanuel. C'est vrai, c'est vrai. Oui. J'espère que ses mains vont guérir rapidement pour que tout redevienne comme avant. Mais oui, mais oui. C'est ce que nous voulons tous, tu sais, Titouan. Que mon fils récupère ses mains. Figurez-vous que moi aussi, je suis inquiet. Ce qui n'arrête pas de me trotter dans la tête, quoi? C'est ce fichu voyage qu'Estrella Marina est en train de faire à Acapulco. Pourtant, C'est elle n'est vrai. pas comme ça. Pourquoi elle est partie? Je ne comprends pas. Moi non plus, je comprends pas. C'est bizarre. Bon, mais en attendant, cette infirmière est en train de remplir le vide laissé par Estrella Marina. Ça, c'est vrai, oui. Moi, j'ai bien l'impression que cette infirmière est déjà tombée amoureuse de ce cher Victor Emmanuel. Bien, peut-être que ça lui arrive sans qu'il s'en rende compte, hein? Eh bien oui, eh bien oui, eh bien oui. Et si Estrella ne se dépêche pas de revenir... Quoi? Elle risque de se faire prendre sa place par une autre dans le cœur de ce cher Victor Emmanuel Candelis. Vas-y, je t'en prie. Merci. Je suis contente que le film t'ait plu.
Oui, j'ai vraiment adoré. Surtout quand Mambo, le chien du chasseur, poursuit ces types. C'était génial, vraiment très drôle. Oui, c'était très drôle. Merci. Eh bien, c'était un plaisir. À demain matin. À demain. Est-ce que tu serais capable, Mercedes, de me faire oublier Estrella Marina? C'est moi. Je viens te faire tes soins journaliers. Tu crois qu'il y a une quelconque amélioration? Évidemment. Tu guéris un peu plus chaque jour. Bien, j'espère. J'espère que mes mains vont redevenir comme elles étaient avant. Et ça sera le cas. Je ne veux surtout pas que tu en doutes. Salut tout le monde! Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Bonjour, chef Rosalie. Vic. Ah, qu'il est beau, regarde-moi ça. Il ne reste qu'une demi-heure avant le début des cours. Ah oui, je sais, chef. En fait, eh bien, je suis venue faire un petit bisou à mon Vic, le beau gosse. Et aussi, je suis venue voir comment tu lui soignes ses petites mains. Comme ça, j'apprends au passage, non? On voit bien que tu prends à cœur tes études. Ah, mais oui! C'est bien, ça. Merci, Victor. En fait, je vais être la meilleure élève, la meilleure infirmière, pour me prouver à moi-même et démontrer à tout le monde que je suis vraiment douée et très intelligente, hein. Et à qui voudrais-tu prouver ça? Eh bien, avant tout, c'est bien au docteur Erwan, mais en fait, je dois vous avouer que en ce moment, je flash plutôt sur un autre homme. Et qui est cet autre? Eh bien, ton ami Gustave, voyons. Ton ami Gustave le marin, enfin. Hein. C'est que quand je le vois comme ça, dans son uniforme, je me sens toute chose, je commence à manquer d'air, mes jambes tremblent, mon cœur s'emballe et j'ai la tête qui tourne, comme si j'allais m'évanouir. Mais quelle nouille je suis, bon sang! En fait, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. En venant ici à la clinique, eh bien, je suis passée par une librairie et j'ai vu une publicité gigantesque de la taille du mur qui disait que la semaine prochaine, ils vont commencer à vendre ton livre. Félicitations. Merci. Oui, ils vont commencer à le vendre. Rien. On est toujours au même point. La concierge du docteur n'a rien pu me dire hier lorsque je suis allé à son appartement. En fait, elle ne connaît même pas le numéro de téléphone de sa maison à Acapulco. Ah, ça me stresse vraiment de ne pas trouver de solution. Bon, oui, mais essayons de penser qu'il ne se passe rien de grave, que tout va bien. Si nous n'avons pas de nouvelles, c'est que tout va bien, on n'a qu'à se dire ça. Bon, espérons que ce soit le cas, hein. Oui. Et pour changer de sujet, je ne vous ai pas félicité pour la bonne nouvelle que m'a annoncée Cécilia. Comment? Tu lui as déjà dit? Oui, je l'ai dit. Oh, vous n'imaginez pas comme ça me fait plaisir de savoir que vous allez être heureux. En nous aimant comme nous nous aimons, ça devrait être le cas. Oui, petit à petit, avec beaucoup de patience et d'affection, Guilherme a fini par gagner mon cœur. C'est parce qu'il l'a fait que j'ai accepté de me marier avec lui. Très bien, très bien. C'est que dans un couple beau comme le vôtre, l'amour ne vous convertit pas seulement en amant, mais aussi en ami et compagnon. Il vaut mieux que je m'arrête ou je vais finir par devenir trop romantique. Bon, alors dites-moi, ce sera quand ce mariage? Eh bien, tout dépend de quand nous parlerons à Estrella. Oui. Et donc, d'ici là, nous ne pouvons rien fixer. Oui. Ah oui, c'est sûr. Doucement. Voilà. On en a terminé avec les soins. Et je peux te dire que tes mains vont beaucoup mieux. Non, mais oui, je les ai vues aussi, hein. Je veux dire, elles sont toujours un peu rouges et boursouflées, mais c'est mieux. Bon, je vais préparer la salle pour donner le cours. Allez, Mercedes, allez, on y va. Oui. On se retrouve là-bas, hein. Écoute, mon Victor, elle est vraiment super sympa, ma chef, tu trouves pas, toi? Et elle apprend vraiment bien aux autres, hein. Je veux dire... Enfin, c'est pas elle qui apprend, non. Elle enseigne vraiment bien, je veux dire, mais tu m'avais compris, hein. Mercedes est très douce. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il serait peut-être temps que je me bouge, hein, parce que je vais pas arriver en Attends, retard. Rosalie, viens là un Qu'est-ce instant, qu'il y a s'il te plaît. Estrella Marina ne t'a pas dit qu'elle allait à Acapulco avec le docteur? Non, vraiment, elle m'a rien dit, hein. Écoute, c'est vraiment dur de ne pas être au courant d'un potin, tu sais. Mais je peux t'assurer que ce voyage me surprend au moins autant que toi.
Une des infirmières vient de me dire que tu étais ici. Corail, c'est la dernière visite que je te rends. Quoi? Oui. Ce n'est pas possible. Tu dois toujours venir, toujours être ici avec moi. Et quand je sortirai, tu devras être là pour moi. Non, ce ne sera pas le cas. Écoute, chaque jour tu vas mieux et tu vas sortir vite. Et là, tu devras régler ta situation avec Victor Emmanuel. Et moi, je poursuivrai ma vie avec Oriana. Oriana, toujours Oriana. Je ne veux pas que tu la nommes. Efface-la de ton esprit. Efface-la. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je l'aime. Et je l'aimerai toujours. C'est faux. C'est moi que tu aimes. Je suis ton unique amour. Elle n'existe pas. Je suis la seule femme que tu ne pourras jamais oublier. Je fais partie de toi. Je ne sortirai jamais de ta vie. Jamais. Mais qu'est-ce que tu fais aux hommes pour les rendre si vulnérables? Chérie, c'est ce que je donne. Ce que je te donne à toi, de l'amour pur. L'amour pur. La force de mon amour, je la sors du fond de la mer qui me protège. N'oublie pas que je suis une sirène. Les sirènes n'existent pas. Tu es réel. Tu es beaucoup trop réel. Ne résiste pas à ce que tu ne peux éviter. Tu es à moi. Seulement à moi. Je suis ta seule maîtresse. Hein? Ta seule maîtresse. Tu es mon esclave. Et tu m'aimes, moi. Et moi, je t'aime aussi. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Tu aimes Victor Emmanuel et j'aime Oriana. Il n'y a que moi qui suis dans ta vie. Que moi. Pourquoi je n'arrive pas à partir et te laisser? Tu ne peux pas le faire. Pour ça. Ça. Comment s'est passée la matinée de mon patient préféré? Eh bien, j'informe mon infirmière préférée que je suis maintenant en train de lire le journal. Qu'en dis-tu? Très bien. Comment s'est passé ton cours? Comment s'est comportée Rosalie? Le cours était bien, mais Rosalie est un phénomène. Mais elle sera une bonne aide-soignante, car elle transmet la joie aux gens et ça, c'est vraiment très important pour les patients. Oui, oui, bien sûr, j'imagine. Et surtout aux patients grincheux comme moi, c'est ça? On dirait que tu parles en connaissance de cause. Victor Emmanuel, comment elle est, Estrella? Estrella Marina? Oui. Joyeuse, battante, pleine d'entrain. Et elle est jolie? Très jolie. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Comment est-ce qu'on s'est connus? Eh bien, ça a été plutôt accidentel. Je pilotais mon hydravion. J'étais complètement ivre. Elle était sur sa barque et j'ai failli la tuer. Mais j'ai pu l'éviter. Et ensuite? Et ensuite, Oui. on a continué à se voir. Estrella Marina est tellement attachante. Petit à petit, elle m'est entrée dans la peau. Pourquoi tu me demandes ça, Mercedes? Parce que je suis curieuse de savoir comment elle est. Bon, je vais chercher ton repas. Je vais te l'amener moi-même, comme ça tu seras obligé de le manger. Excuse-moi. Estrella Marina. Estrella Marina. Non, 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 ce n'est pas possible. Tu n'arriveras pas à diriger mes actes, ni ma volonté d'ailleurs. Tu ne vas pas prendre le dessus sur moi. Non, non, tu ne me feras pas perdre Oriana parce que je l'aime. Elle est la femme de ma vie, tu entends? Toi, tu t'en vas et Oriana reste. Ah, va-t'en alors. Tu ne te débarrasseras jamais de moi, Carlos Bièvre. Tu vas revenir en me suppliant de t'aimer. En suppliant mes baisers comme ceux que je viens de te donner.
qui répondent exactement à la même passion que moi. C'est comme ça que j'ai besoin de toi, complètement soumis. Tu vas être mon allié quand je sortirai d'ici. Et ça risque d'être plus tôt que tu ne l'imagines. Je vais faire de toi ma marionnette, mon chéri. C'est ainsi que je me vengerai d'Oriana. Salut Mercedes, comment vas-tu? Erwan, comment ça va? Bien. C'était comment le ciné avec Victor Emmanuel? Ah, très bien. On a passé un bon moment. Victor Emmanuel a beaucoup ri. Le film était très drôle. Tant mieux, ça l'aide énormément. Oui. On va faire un tour ce soir tous les deux? Manger, au ciné, où tu veux. Non, Erwan, je ne préfère pas. Pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi? Parce que... Je ne sais pas quand ni comment, mais... Je suis tombée amoureuse de Victor Emmanuel. Ah, quel bonheur, mon fils! Ton livre a été mis en vente! Je vais aller dans toutes les librairies pour voir comment les gens l'achètent. Et chaque personne qui va l'acheter, je vais lui dire que tu es mon fils et que je suis ta mère. Qu'en dis-tu? Maman, n'en fais pas trop. Oh, écoute, je parle sérieusement. Tu crois que l'éditeur va t'envoyer quelques livres supplémentaires en cadeau? Parce que sinon, on va devoir en acheter. Il faut que tu en offres à tes amis. Regarde, au docteur d'ici, à Mercedes l'infirmière. Et je ne sais pas à qui d'autre encore. Ne t'en fais pas, il m'envoie toujours quelques exemplaires gratuits pour que je les offre. Oui? Écoute, mon fils. Attends, pourquoi cette tête? Pourquoi tu es triste, hein? Tu t'ennuies à force d'être enfermé ici, c'est ça? Non, je ne suis pas si enfermé que ça. Hier, je suis allé au cinéma avec Mercedes. Ah, voilà une nouvelle. Et je suis sûre que vous êtes allé voir un film romantique. Non. Vous avez vu quoi? On a vu une comédie. Et avant d'aller au ciné, on a pris un verre. Mercedes a une conversation très agréable. Elle est très belle. Ou non? Très jolie.